J'ai vu ce matin sur votre blog que ça prend de la discipline Pour écrire, pour oui. écrire. Oui. Là, vous avez eu de la chance, il a fait mauvais. Là. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Ben non, moi je suis quand même relativement assez autodiscipliné. Mais j'avoue qu'un été pluvieux, ça aide beaucoup à se concentrer sur ce qu'on a à faire et puis à rester dans le bureau. Moi je suis un amateur de vélo, hein, donc t'imagines qu'il est rendu vers 1h, 2h l'après-midi quand t'écris depuis 8h le matin, il fait beau. Tu as envie de laisser tomber un peu l'écriture, le clavier pour tomber sur le vélo. Mais écrire, c'est vraiment pas aussi simple que ça. D'abord, écrire, c'est pas simplement s'asseoir derrière son clavier puis se mettre à pitonner. Ça, c'est sûr. Écrire, c'est d'abord, avant tout, une énorme recherche. Surtout quand on travaille le roman historique comme je fais, il y a énormément de recherches à faire avant de se mettre à écrire comme tel. Donc, moi, c'est des mois de préparation. À partir du moment où je m'assois derrière le clavier pour écrire, il y a déjà des mois de travail derrière tout ça. Alors, c'est recherche historique, c'est la structure du roman comme tel, c'est la préparation des personnages aussi, parce qu'on veut que ce soit vivant, hein, donc les personnages fictifs qu'on invente, ces personnages-là qui vont reproduire l'histoire, il faut qu'il y ait l'air réel. Alors, il y a tout un travail à faire au départ pour leur donner un peu de corps à ces personnages-là, leur créer une personnalité à chacun, puis il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle tienne du début à la fin de l'histoire, sinon ben, le lecteur va décrocher. Donc il y a tout ce travail-là de préparation à faire avant de dire, là, bon, ce matin, je me mets à écrire. Mais techniquement, là, est-ce que ça représente quoi? Ça veut dire que vous faites comme un dossier, chacun des personnages a une fiche? Oui. À ce niveau-là, oui. Puis moi, j'ai fait de la bande dessinée, donc je dessine pour le plaisir et je vais dessiner mes personnages, moi. Alors, c'est un artifice que je me suis trouvé pour m'aider, comme je suis quelqu'un de très visuel. Alors, je dessine chacun de mes personnages pour mieux m'imprégner d'eux, d'une part, sur la feuille sur laquelle je l'ai dessiné, qui me permet de voir quel physique je lui ai apporté, ben j'écris là, quelles sont les caractéristiques de chacun, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce personnage-là. Alors ça, je prépare tout ça. Alors là, je peux me retrouver avec plusieurs feuilles devant moi, comme ça, avec les dessins de mes personnages. Présentement, je suis à travailler un roman historique où j'aurai pas beaucoup de personnages fictifs. Alors, j'ai déjà des illustrations des personnages historiques de l'époque. Donc, je me suis sorti sur Internet les illustrations de ces personnages-là. Moi, ça m'aide beaucoup à mieux me les figurer, d'avoir comme ça l'image devant moi. Alors, je sors des cartes, je me mets beaucoup d'éléments visuels. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. J'aborde la littérature de la même façon que j'abordais le théâtre. J'ai fait du théâtre pendant quelques années, il y a très longtemps, dans une autre vie. Et bon, ma façon d'entrer sur scène, c'était simple. Pendant quelques minutes, je jouais un personnage fâché, par exemple, alors je devais penser à quelque chose qui me mettait en colère, de manière à embarquer sur scène et mieux jouer mon personnage. Je fais pareil quand j'écris. C'est que chaque matin, au moment où je m'assois derrière mon clavier, la scène que je me prépare à écrire, il faut que je la vive en dedans de moi pour mieux la reproduire. Alors, je deviens le personnage dont je veux raconter l'histoire, je m'imprègne de la situation dans laquelle je le place, et ça me demande à ce moment-là une bonne période de concentration. Ça peut me demander jusqu'à 2 heures. Là. Les matins où c'est plus difficile pour moi, là, ça peut me demander jusqu'à 2 heures. Mais en général, au bout d'1 heure, là, je me sens le personnage en question. Je suis plus Camille Bouchard, je suis plus l'écrivain. Je suis le personnage en question, et là, je raconte qu'est-ce qui arrive. Et ça va jusqu'à pleurer si on raconte une scène triste, ça va jusqu'à rire aux éclats s'il y a quelque chose de drôle, une anecdote drôle, ça va jusqu'à être essoufflé si je raconte une scène d'action. Je veux dire, on devient tellement imprégné à un moment donné qu'on vit ce qu'on raconte. Et ça, c'est important. Pour que le lecteur le sente, je dois le ressentir aussi. Sinon, je reproduirai pas bien la scène que je veux raconter et automatiquement, le lecteur la sentira pas comme je voudrais qu'il la ressente. Pour les jeunes, moi, j'ai pas beaucoup de censure. Les jeunes sont très ouverts à lire sur tous les sujets. La seule différence qu'il y a entre écrire pour les adultes et écrire pour les jeunes, c'est qu'on ne l'écrit pas de la même façon. C'est la seule différence, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujet tabou comme tel. Moi, je pense que les jeunes sont prêts à entendre parler de tout, de la mort, de la violence, de la sexualité. C'est juste qu'en fonction de leur âge, on ne le raconte pas de la même manière. C'est simplement ça. Mais me censurer comme tel, non. La série Pirate est très violente.
mais je décrirai jamais une scène de violence gratuitement pour le plaisir de décrire la violence. Je décris la violence en fonction de l'époque. C'était une époque violente, j'ai pas le choix. Si je veux bien recréer l'atmosphère de cette époque-là, j'ai pas le choix. Je peux pas censurer la violence parce que je m'adresse à des jeunes, c'est pas vrai. Donc je vais garder la violence, mais je prendrai pas de plaisir à le faire exprès pour y aller dans le détail morbide, juste pour le trip de faire quelque chose de violent. Ça, jamais je m'abaisserai à ça. Et je le ferai pas. Je le ferai probablement pas pour l'adulte non plus, mais encore moins pour les jeunes, c'est sûr. Puis c'est pas une question de ils sont pas prêts à ça, ça n'a rien à voir. C'est une question d'intérêt. Je crois que les jeunes, ça les intéresse pas nécessairement de voir qu'on leur dise les choses crues. Il y a une manière de s'adresser à eux qui est différente, tout simplement. Et c'est beaucoup plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus difficile d'écrire pour les jeunes que pour les adultes. À cause de ça, entre autres, de ce que je viens de raconter. À cause aussi du fait que moi, je suis un adulte. Si j'écris pour les adultes, j'écris comme ça me vient. J'ai 6 romans pour les adultes, et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'écrire pour les adultes que quand j'écris pour les jeunes. Sauf que quand j'écris pour les jeunes, pour moi, c'est une motivation supplémentaire. C'est agréable, c'est motivant, c'est valorisant d'écrire pour les jeunes. On leur apporte quelque chose. En plus, dans les types de romans que j'ai écrits à date, que ce soit du roman contemporain ou du roman historique, je me contente pas du divertissement, j'apprends des choses sur l'histoire, je leur apprends des choses sur le voyage. Par exemple, j'ai écrit beaucoup de romans d'aventure qui se passent à l'étranger. Alors, je leur apporte des notions de culture étrangère que me semble doit les intéresser. Quand je me mets dans la peau de Camille, quand Camille avait 13, 14, 15 ans, Camille aurait aimé ça, lire ce genre de roman-là. Il aurait aimé ça, Camille, qu'on lui apprenne ce genre de choses-là. Alors, c'est l'effort que je dois faire quand j'écris. Je me mets dans la peau du lecteur que j'étais quand j'étais plus jeune. Donc, j'écris pas comme ça me vient. Je dois faire l'effort d'écrire pour l'adolescent que j'étais, mais aussi, je dois faire l'effort de me dire, bon, ben, l'adolescent que moi j'étais dans les années 60, j'ai pas vécu la même adolescence que les adolescents d'aujourd'hui. Donc, il y a encore là un effort supplémentaire à faire, c'est de savoir, bon, les ados d'aujourd'hui, bon, c'est sûr, d'une génération à l'autre, on change pas tant que ça, mais le contexte du Québec est différent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une histoire va intéresser davantage un lecteur québécois aujourd'hui? Alors, ben voilà. Alors, tout ça fait en sorte que, pour moi, c'est beaucoup plus agréable d'écrire pour les jeunes que pour les adultes.